La merde. Le caca. S'il y a une chose partagée par tous les êtres humains sur Terre, c'est celle-là. Pourtant, savez-vous vraiment ce que c'est? Les déjections sont essentiellement composées d'eau, de fibres et de bactéries, qui représentent jusqu'à 30% de leur masse, car elles se nourrissent de ce que nous ne digérons pas pour se multiplier. En faisant cela, les bactéries vont dégrader ces déchets en molécules de plus en plus petites, les acides gras volatiles. Les transformations les plus importantes n'ont pas lieu dans notre corps, mais bien après avoir tiré la chasse, dans les stations d'épuration. Pour ma thèse, j'étudie une bactérie qui s'appelle Cupriavidus necator, en 2 mots. Elle a la particularité de se nourrir des acides gras volatiles produits à partir de nos excréments dans les stations d'épuration, qu'elle transforme en protéines. Au laboratoire, je cultive cette bactérie en bioréacteur, une sorte de cocotte minute, à l'intérieur de laquelle Cupriavidus necator, ou Cupri, son petit nom, baigne dans un bouillon de culture. Dans ce bioréacteur, je contrôle tous les paramètres, la température, le pH, la quantité d'oxygène et surtout la composition du bouillon dont font partie les acides gras volatiles que je vous présentais au début. Comme un chef cuisinier, mon travail c'est de déterminer la meilleure recette afin d'obtenir le plus de protéines et de meilleure qualité. Au cours de la fermentation, pour vérifier que tout se passe bien dans le bioréacteur, Non, je ne goûte pas mes cultures. Je prélève des échantillons auxquels je fais subir des analyses afin de déterminer la composition des bactéries et de quantifier leur façon de transformer la matière. J'ai montré que Cupri est capable de totalement consommer les acides gras volatiles pour produire jusqu'à 75 grammes de protéines pour 100 grammes de bactéries, ce qui est énorme pour un micro-organisme. Et là, vous êtes tous en train de vous demander, mais pourquoi fait-il ça? Eh bien, mesdames et messieurs, l'humanité est en route vers la planète Mars. Dans l'espace, l'absence de gravité cause une rapide perte de masse musculaire. Il serait donc intéressant de supplémenter l'alimentation des astronautes en protéines pour prévenir ce risque. Par ailleurs, à cause des durées et de la distance, les astronautes ne pourront pas emporter toute la nourriture dont ils ont besoin. Mon travail s'inscrit dans un projet plus complexe, où la matière serait recyclée en permanence, garantissant l'autonomie des astronautes dans leur vaisseau spatial. Oui, vous avez bien compris. Nous allons leur servir un steak de protéines réalisé à partir de... Mais rassurez-vous, le produit final n'en partagera aucun aspect, car avec les bactéries, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et surtout, bon appétit!